Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur comment réussir son enquête auprès des salariés et s'entourer de salariés motivés et performants. Aujourd'hui, je vous livre une deuxième clé de réussite. Il s'agit de la communication. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question à vous poser. Combien de temps vous faut-il pour communiquer avec chacun de vos salariés de vive voix sur un sujet donné? Je suis Philippe Tanguier et je suis développeur de capital social humain. En bref, j'aide les entreprises à s'entourer de salariés motivés et performants. Pour revenir au sujet de la communication et rentrer dans le vif du sujet cette fois, je voudrais attirer votre attention sur l'objectif de l'enquête. Il s'agit d'aller capturer le ressenti des salariés sur comment ils vivent leur travail. Et à partir de là, de pouvoir en tirer des actions de façon à rendre les conditions de travail plus motivantes. Il s'agit donc d'une aventure humaine. Et aventure humaine, communication humaine, donc de vive voix. Un autre intérêt de ce type de communication, c'est que lorsque vous communiquez de vive voix, vous ne transmettez pas seulement des informations pratiques ou techniques, comme quand va se dérouler l'enquête, combien de temps elle prend, d'autres choses comme ça. Un autre élément, que vous le vouliez ou non, que vous communiquez, c'est votre état d'esprit. Quand vous commandez cette enquête, est-ce que vous avez vraiment envie de faire changer les choses? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un engagement de votre part? Ça, les salariés vont le ressentir. Un troisième aspect, c'est que cette communication de vive voix, c'est aussi un temps d'échange. Et notamment, c'est ce qui va permettre à certains salariés de poser des questions qui vont peut-être vous paraître surprenantes. Mais s'ils n'obtiennent aucune réponse, alors c'est laisser la porte ouverte à toutes sortes de fantasmes, et en général des fantasmes pas très positifs. Un quatrième aspect, c'est qu'une communication de vive voix qui marche bien, c'est-à-dire que chaque salarié est touché, reçoit l'information, a la possibilité d'échange, eh bien ça va servir dans d'autres circonstances que celles d'une enquête auprès des salariés. Imaginez simplement que vous avez une information importante et un petit peu sensible, où vous voulez impulser un changement radical. Si cette enquête vous a servi à mettre un système de communication de vive voix efficace, eh bien ça va vous servir dans d'autres cas. Et ce système de communication est en lui-même déjà un élément de motivation. Donc vous voyez, la communication de vive voix est vraiment un élément clé pour réussir son enquête. Elle va vous servir à 4 moments en particulier. Le premier moment, c'est bien sûr avant l'enquête, pour susciter l'enthousiasme des salariés et bien sûr leur participation. Le deuxième moment, qui est déjà un petit peu plus difficile, c'est la présentation des résultats de l'analyse. Eh bien oui, les salariés, ils attendent de savoir ce que ça a donné cette enquête. Et puis la troisième étape, qui est l'étape normale, qui va être la préparation et l'information sur le plan d'action. Ah oui, sans action, pas d'effet, voire des effets négatifs. Donc le troisième temps fort pour utiliser ce type de communication de vive voix, c'est le temps du plan d'action. Il existe un quatrième temps fort qui est souvent oublié, qui est celui de la présentation des résultats. Eh bien oui, au bout d'un certain temps, il faut bien que ça ait donné des résultats, cette enquête et ces actions. Or, ce temps-là est souvent oublié. Et là encore, la communication de vive voix est bien plus puissante qu'une communication par écrit. Voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo sur la communication comme une clé de réussite des enquêtes auprès des salariés. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour vous livrer une autre clé de réussite. Et en attendant, pour ne rien rater, je vous invite à vous abonner. Je vous dis au revoir, à bientôt, ciao ciao.